Que se passerait-il si on prenait deux jumeaux identiques et que l'on donnait à l'un des stéroïdes et pas l'autre? Quelles seront les conséquences sur la force, la masse musculaire ou même l'humeur? C'est l'expérience qu'a voulu tester ce YouTuber. Aucun fondement scientifique, mais niveau pratique, on est à fond dedans. Costas had 78 kilos of lean mass, the same as a natural pro we tested. Lifters like them struggle to gain 1 kilo a year, but Elias isn't natural anymore. Jesus Christ, bro. This is a lot. The difference in muscle mass between the natural twin and the steroid twin is 20 kilograms of lean mass. I can already visualize Costas injecting his little body with steroids when we get home. Do you feel like a big brother even though you were born at the same time? It's like stealing candy from a little kid right now. C'est vrai qu'il fait plus mince à droite, donc c'est Costas. Costas, il fait plus mince, même de visage, même du reste, mais 20 kilos. On peut voir les vergetures au niveau des bras, et même j'ai l'impression qu'il a plus de poils sur ses avant-bras. Donc ça, on en reparlera plus tard. Mais 20 kilos, alors j'aimerais bien savoir combien de temps a duré l'expérience, c'est immense. Évidemment, il a dit 20 kilos de pur muscle, c'est faux. Quand on prend des stéroïdes, le poids va augmenter très vite et c'est pas que la masse musculaire. Il va y avoir pas mal de flotte, il va y avoir une augmentation de l'azote, plus de nourriture dans son estomac pour soutenir sa prise de masse, de glycogène, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu là-dedans. On peut voir qu'il y a une petite différence au niveau du visage. Il peut y avoir de la rétention d'eau à cet endroit-là, surtout en fonction de certains produits qu'on prend, ou l'augmentation de la masse musculaire au niveau de la mâchoire. Hein. C'est par exemple Tom Platz était réputé pour avoir une sacrée mâchoire et s'amusait à manger des chewing-gums tout le temps, mais les produits vont faire grossir tous les tissus, même ceux-là. Are these results tempting you even a little bit to hop on steroids? Yeah, I'm thinking about a lot of things right now. One win for steroids, and if you thought muscle always comes with strength, it's time to actually see who's stronger. The enhanced twin or the natural Moi, ce qui me fume, c'est le jumeau dopé. Il a ce sourire narquois, là. Il sent supérieur, alors que l'autre, il fait la gueule, clairement. Et il l'a dit, je vous avoue que je suis un peu tenté. Il y a plein de choses qui tournent dans ma tête. The natural loaded 120 kilos on the bar. Okay, And barely got the weight off his chest. Elias went for 140. And lifted it super easily. As expected, steroids increase muscle and strength. Évidemment, si tu as gagné 20 kilos, tu seras plus fort. Même si c'est que 20 kilos de gras, il serait plus fort au coucher. L'articulation de l'épaule, c'est la plus instable du corps humain parce qu'elle doit être mobile. Mais d'avoir de la masse là, que ce soit du gras, du muscle, évidemment, ou de l'eau, ça va permettre de la stabiliser, la rendre plus forte. Mais en plus, les stéroïdes ont un impact sur le système nerveux profond. Ça va directement augmenter votre force, même si vous gagnez pas de poids. C'est pour ça que c'est pris dans virtuellement tous les sports du monde, même au baseball. Les gens prennent des stéroïdes tout simplement parce qu'ils sont plus forts et ils vont pouvoir t'envoyer des balles à une vitesse intersidérale. But they come with extreme side effects. Costa, do you think your brother is balding after taking steroids? Yeah, bro. The doctor says that you're losing your hair. Are you gonna reconsider the steroid thing? I don't know, I probably would lower my trend a little bit. Alors je sais pas si blague, est-ce qu'il prend vraiment du train? J'espère pas, parce que s'il était naturel avant et qu'il a commencé directement avec du train, c'est complètement stupide. Mais c'est vrai que de manière générale, ça va accélérer la perte des cheveux et augmenter la pousse des poils. Mais après, c'est également génétique. J'ai un de mes collègues qui est dopé, il a une insertion capillaire insane, genre il a toujours tout là, alors que moi j'ai le crâne de Jimmy Neutron depuis que j'ai 25 ans. If you knew that you're gonna live a much shorter life, would you continue taking them, you think? I know I'm gonna live much less, I'm sure. I would, yes. But in general, I'm very light. I'm not running any crazy cycles. He's on trend right now. Voilà, la dissonance cognitive qui touche beaucoup de gens. Hein. Je prends pas grand chose, mes cycles sont plutôt modérés, mais je prends du Trenbolone. Est-ce que les stéroïdes vont enlever de la longévité? Oui. Ils ont fait un certain nombre d'études là-dessus, ils ont comparé des bodybuilders naturels et dopés, et même des bodybuilders dopés, mais au niveau amateur et professionnel. Et professionnels avaient, je crois, 3 fois plus de risque de décès, tout comme ceux qui prenaient des stéroïdes par rapport au naturel, 3 fois plus de décès également. Ça va accélérer le vieillissement parce que ça va augmenter la mTOR, la voie de signalisation de l'hypertrophie. Pour créer des cellules, en fait, il faut qu'elles se séparent. C'est génial si on veut gagner du muscle. Le problème de la vie et pourquoi on vieillit et on risque de mourir un jour, d'ailleurs on va mourir un jour, c'est que quand les cellules se séparent, à chaque fois, elles y laissent un petit quelque chose. Le code ADN n'est pas reproduit 100% à l'identique. Donc ça a un coût. Il n'y a qu'un nombre de divisions cellulaires qui peut se passer fini dans le corps humain. Et en accélérant ce nombre de divisions cellulaires avec les stéroïdes, on gagne plus de muscles, n'est-ce pas? Mais on s'enlève la longévité totale. And the doctor started the examination with the natural twin.
First of all, we can observe that the hairline is slightly pushed back here, and the color is weaker, and the thickness or the diameter of the hair is smaller. Kostas the natural is already showing some signs of balding, and Elias knows this can't be good news for him. Elias, you feeling stressed or what? Now I'm actually stressed out. Je comprends tout à fait. Moi, je vais vous dire, bon, il y a plein d'effets secondaires avec les stéroïdes. Je pense que la plupart des gens qui font la muscu ont déjà envisagé ce truc. Et c'est sûr que moi, c'est un truc qui me calme beaucoup parce que l'objectif d'en prendre, c'est d'atteindre un certain look, un certain physique, un certain esthétisme. Mais en fait, j'ai pas envie de perdre mes cheveux, quoi. Déjà que j'en ai pas une tonne. Si j'ai plus de cheveux et au contraire, je me mets, ouais, je me rase pas. J'ai 0 poil sur mon corps, nulle part. Hein. Et si, par contre, ça se met à pousser partout et que du coup, je dois me raser sur les bras, les jambes, le torse, le dos, ça me ferait chier. Et si en plus j'ai plus de cheveux, ça me ferait grave chier. Here we can tell that the hair is really thin and doesn't grow anymore. Here we can see some inactive hair follicles. Et la différence entre les deux images est assez flagrante. Donc, on remarque pas quand il y a une bonne masse capillaire, que c'est bien long, c'est bien entretenu, mais quand on zoome, aïe! The hair is really weak. Things were not looking good for the steroid twin. We can observe clearly that on Elias the problem is bigger and there might be some thinning on the area in the future. Testosterone, the androgens, we're significantly increasing the rate of hair loss, significantly so. But doctor, can he not just get a hair transplant if he loses his hair? Things are not that simple. When you decide on an advanced stage of hair loss to get a hair transplant, there might not be the adequate number of hair follicles in the healthy part of the scalp to get the hair transplant you want, because you have a large area that needs hair and a small area to get it. Et ouais, déjà passé un certain stade, c'est mort, mais on l'a pu voir avec plein de pros. Chris Bumstead, Greg Doucette, de toute façon, il y en a tout un tas dans le milieu qui font des greffes de cheveux et qui en font même plusieurs par personne. Hein. Par contre, au moins l'avantage, c'est que j'aurai une barbe, je pense. But if one has to take medication like finasteride or dutasteride for life, what about the risk of side effects? This specific risk is about ingesting the specific drug. If instead of that you apply it locally with a lotion or a gel on the scalp, we have the combination of very high effectiveness but much lower risk of side effects because the concentration of the blood is lower. If we don't truly understand that along with a hair transplant, one needs continuous treatment on a long-term basis, his effort will go completely wasted. Effectivement, donc ces deux produits ont été prouvés pour être efficaces, voire même très efficaces pour prévenir la perte des cheveux, ou même des fois carrément inverser le processus. Si on l'applique de manière locale sur les cheveux, ça sera moins efficace, malheureusement, mais comme il a dit, il y en aura moins dans le sang, ça sera moins risqué, parce que, en fait, ce que vont faire ces produits, c'est supprimer la 5-alpha-réductase. Donc, c'est-à-dire jouer sur votre production de dihydrotestostérone, une hormone sœur produite à partir de la testostérone, qui va jouer directement sur nos cheveux. En gros, ça la stoppe. Et cette hormone, comme toute hormone, est utile au corps humain. Ne pas en avoir peut avoir des conséquences fâcheuses. Et on a environ un sujet sur 10, peut-être même 2 sur 10, de l'utilisation du finastéride ou du dutastéride ont eu des conséquences très fâcheuses souvent. Donc impuissance totale. Voilà, on peut littéralement rien faire avec ce qui est en bas. Dépression extrême qui a amené un certain nombre de personnes à mettre fin à leur jour. C'est un peu jouer à la roulette russe, quoi. This is Argyris, the man I secretly hired to make them as angry as possible. And while they think we're shooting a workout video together, I am conducting a rage experiment to see who's going to snap first. For level 1, Argyris will consistently invade their personal space. Just minutes later. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc c'est censé être un upright row, je sais même plus comment on dit en français, tirage menton. C'est dégueulasse, c'est la forme la plus dégueulasse, là c'est de l'ego maximal. Ne faites pas ça s'il vous plaît, parce que déjà c'est un exercice à la barre, bon, qui surtout à la barre c'est dur sur les poignets, c'est dur sur les épaules. Aux haltères ça fera moins mal, vous pouvez le faire à la poulie avec des cordes aussi, ça sera plus doux sur les articulations. C'est vraiment pas l'exo, il faut s'amuser à faire le guignol. The twins were already extremely confused and annoyed. Bro, listen. Paraskeva, I don't know why he has this behavior, but he's following us. Paraskeva, c'est son prénom, il s'appelle. Mais ça doit être des Grecs. Hein. Ouais, en même temps, Elias, Kostas. J'ai passé ma jeunesse en Grèce, c'est pour ça que j'ai la chouette. Il y a des voisins de mon grand-père qui s'appelait Paraskeva. Ça rappelle des souvenirs. Ah, la Grèce. He was instructed to take my plate right before my set. An extremely disrespectful move in gym culture. Let me help you up. Yeah, 1, 2. No, brother, he's doing a set. I was right here and you took my plate. En vrai, les gars, je vais vous dire, stéroïde ou pas, quelqu'un fait ça, tu l'embrouilles. Hein. Je veux dire, c'est quoi ce manque de respect? Ils sont littéralement en train de le faire. Ils te chient à la gueule.
What are you using this machine? We didn't take the plate from there. We took it from back here. No, you came from right there and you took my plate. All right, okay, we'll get another one. Listen, guys. I was supersetting from this to this and you f***ed my workout. Can I hop in? Can I do a couple of sets? You can do a set, yeah, Alright, do a set. thanks. You want me to remove a bit of No, weight? just let me work out. Brother, I understand what you're saying, but he was about to do a set and he took the plate. Why would you do that? He was about to do a set and he took the plate. You saw he's about to do a set. Which plate? That's my plate. I'm using it right here. Yeah. En vrai, il y a un mec qui arrive qui vient de faire ça, c'est qui cherche clairement la merde. Les stéroïdes et la colère, tout le monde en parle souvent, les roid rage, est-ce que ça peut nous rendre plus agressifs? Oui, alors il y en a certains qui vont le faire directement, le trenbolone ou l'allotestine d'ailleurs qui est pris pour cette agressivité. À l'inverse, il y en a qui vont plutôt calmer, hein, comme le DK ou le boldenone, mais ça pourrait même être juste de la testo, hein, en grande quantité, ça va diminuer l'activité de la sérotonine et la signalisation de la dopamine, donc on aura moins d'inhibition, un peu comme quand on boit l'alcool, et on va plutôt s'orienter vers des comportements plus impulsifs. Ceci dit, c'est pas parce que vous prenez des stéroïdes vous allez devenir quelqu'un d'agressif. Si vous êtes un calme par nature, vous resterez calme. Par contre, si vous êtes déjà un peu nerveux, vous risquez de l'être encore plus. Ça risque d'amplifier ça. You are ego lifting a little bit, right? You, not the other guys. Brother, let me tell you something. What are you doing right now? You're over here sitting around making comments. Do your sets, leave us alone. We're doing our own thing. We didn't comment on your workout. I think you're being rude. I think you're being rude, bro, without a reason. We haven't done anything to you and you're here with an attitude when we haven't done anything to you. That's alright. It's not all right. Tone it down a little bit. I can also get angry. I'm not angry. You're not angry. You look like you are. Nah, I just took 3 scoops of pre-workout. Okay, and I took 300 milligrams of Tren. So what? Oh, really? Are you taking stuff? Are you taking steroids? Yeah, that's what I'm telling you. Cut that shitty attitude, or go to another machine, because it's gonna be a I problem. thought it was your brother that takes steroids. Oh, really? L'enfoiré. Attends. Oh, le clash. Non, mais là, il cherche. But you follow me on Instagram, bro. What are you trying to do right now? What is this thing? Yeah, I do follow you, but it's not Great. So what is this bullshit? I also know you, but I don't know what you're trying to do. I know who you are. You know who I am, and you came here acting all crazy. Are you angry? Because I'm much angrier than you. Hey, kind of prank. It's a prank. C'est bon. Hey, Ilya, trollarono. Trollarono. Ilya, Don't do shit like that to me, bro. Don't make me crazy. Don't bro. laugh. Go away. Ouais. Moi, je trouve qu'il a quand même bien réagi. Hein. Voilà, frérot, t'abuses. Un peu de respect. Honnêtement, stéroïde ou pas, il a bien fait de mettre des limites. Il a bien fait de dire que son comportement était incorrect parce que c'est tout à fait vrai. C'est totalement incorrect. Voilà, pour moi, ça prouve rien du tout. Hein. Now it's time to see who's more attractive. A guy with a great natural body like Kostas or a maxed out bodybuilder on steroids like Elias. Ouais, voilà, il faut qu'il fasse les mêmes poses, les mêmes styles, parce que rien que la pose qu'il a utilisée, Costa, c'est esthétique, tandis que Elias est en mode mass monster, le crabe, n'est-ce pas? Que nous disent les études de ce point de vue-là? Alors, le critère le plus important physique, c'est une apparence de force. Ça veut tout et rien dire. Ça veut pas dire que vous êtes énorme, ça veut pas dire que vous êtes ultra musclé, mais qu'au moins, vous êtes un minimum athlétique. En général, par exemple, le corps d'un nageur, c'est pas mal. Ou même si vous pouvez avoir du gras, etc. Mais comment vous montrer que vous êtes capable de démontrer de la force. To test, I took multiple identical pictures of them with the same clothes and shirtless. I created profiles for them on multiple dating websites and both of them barely got any likes after multiple days. And when I tested their pictures on premium attractiveness rating websites, the results were very similar for both of them and consistently pretty low. The reason, in my opinion, is that when you make the gym your entire personality, it really shows in your pictures and you really limit your options outside of that environment. Effectivement, de manière générale, si vous vous présentez ce qu'ils ont fait, ils se sont présentés sur les applications de rencontre, ils ont fait un profil de go muscu. Pour la majeure partie de la population qui n'est pas des go muscu, vous risquez d'être moins attirant. Mais je vais vous dire, mieux vaut être très attirant pour 1% de la population
que d'essayer de plaire un peu à tout le monde. Parce que pour ces 1% là, vous allez vraiment faire la diff et elles vont vraiment vous kiffer. Et avec 1% de toutes les femmes de la Terre, vous avez plus de femmes que de raisons. Ou inversement, hein. Mais si vous voulez vraiment sortir avec une fille qui fait du fitness, ouais, c'est important de le mettre. Peut-être que vous aurez moins de matchs, mais plus de matchs de qualité. Love Performance, c'est moi. Now is the time for the final test where... I'm analyzing their blood to see if steroids have actually destroyed Elias's body. And this final test would determine the winner. But unfortunately, there is not going to be a winner in this video. When I saw Costas, the natural blood results, a lot of red flags started to pop. And I started to believe that Costas might in fact not be natural. Ah, un influenceur muscu qui n'est en réalité pas naturel. Qui l'eût cru? Alors, je connais pas ces personnes à la base, j'imagine qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Je sais pas, je mettrai leur profil en bas. Mais c'est vrai, comme on a pu voir quand je l'ai fait la comparaison, il y a un sacré physique. Et le problème, c'est que quand ton physique, c'est ton gagne-pain, je peux comprendre que tu puisses être tenté d'utiliser un peu d'aide, soit pour conserver ce niveau toute l'année, parce que être shredded toute l'année, c'est compliqué, ou justement d'avoir ce petit truc en plus qui vous fait douter. Est-ce que c'est possible d'atteindre ça naturellement pour vendre encore une fois des programmes, avoir des sponsoring? Don't believe you can have such numbers from just ingesting protein powders. Some conservative doctors will say this guy has first stages of renal failure because it's very high the creatinine. You need to use, for instance, toxic anabolic steroids like Trenbolone that are harm to the kidney. Doctor, Costas trains extremely hard and has been dieting down to about 6% body fat. He's doing about 20... Listen, you don't get creatinine of 1.6. Big natty, come on. This is somebody who uses Trenbolone, for instance. So you truly don't believe there's any chance he's natural? LH of 0.5 is end of the story. Ok, donc ouais, effectivement, si vous buvez pas assez d'eau, si vous entraînez comme un chien et vous séchez à mort et vous mangez une tonne de protéines, oui, vos niveaux de créatinine vont s'envoler. Si vous êtes musclé, vos niveaux de créatinine sont au-dessus de la norme parce que la norme est pas très musclée et que la créatinine est un produit de dégradation de la créatine musculaire, n'est-ce pas, phosphocréatine. Donc les personnes musclées ont des plus hauts niveaux de créatinine que la normalité qui ne fout rien. Mais si ça va à l'extrême, plus combiné à certains marqueurs, donc là c'était au niveau de la LH, effectivement, il y a un petit quelque chose quoi. Listen, he may not use anabolics, but he could use a SARM. But using SARM, you are steroid free, but you're not natty. Ouais, bon, qu'est-ce que je pense de cette fin? Est-ce qu'il l'aurait laissé poster ça s'il voulait pas se faire cramer? Moi, je pense que ça crée du drama, ça crée de la tension. C'est, oh mon Dieu, en fait, en réalité, il est dopé, ça va faire des vues, tout ça. Qu'est-ce qu'on a pu voir sur le reste de l'expérience, n'est-ce pas? Bah, ça nous prouve tout ce qu'on savait déjà. Mais c'est toujours rigolo de le voir comme ça. Peut-être que ça aurait pu être fait de manière un peu plus méthodique, avec des mises en situation ou des tests plus intéressants. On aurait pu tester le cardio. Il aurait quand même pu sortir les marqueurs de santé, parce que s'il y en a un qui prend juste des SARM et l'autre qui s'envoie du train, la différence entre les deux, n'est-ce pas? Après, je pense qu'il y avait moyen de pousser encore plus loin le concept pour qu'on... Voilà, on voit un peu plus de différence. Mais c'était quand même rigolo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Restez naturel.